on était en train de parler de ces métiers en tension et de la loi sur l'immigration qui arrive aujourd'hui au Sénat, Dimitri Oui. Pavlenko, et vous étiez en train de nous expliquer, s'il faut bien vous comprendre, que rien n'est fait réellement au bout du bout, contrairement peut-être à ce qu'a dit Gérald Darmanin cet après-midi, pour décourager l'immigration. Mais oui, parce qu'en fait, il y a une subtilité sémantique. Contrôler l'immigration, dans la bouche du ministre, ça ne veut pas dire la réduire ou la décourager. Non, non, ça veut dire la contrôler, ça veut dire mieux la gérer, voire l'encourager, en fait. C'est le contraire total, en fait, du message qui nous est envoyé depuis plusieurs semaines, où on a fait disparaître Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qui était censé incarner la jambe emploi, si vous voulez, la jambe intégration. On n'a plus que Gérald Darmanin, et donc on allait voir ce qu'on allait voir. En réalité, le but n'est absolument pas de réduire l'attractivité migratoire de la France. Bien au contraire. Le volet intégration, par exemple. On nous dit on va exiger des étrangers, un examen de langue française. Mais alors, qu'est-ce qu'il est écrit dans le texte de loi ? À partir du texte de loi. On va demander à ces étrangers de, je cite, comprendre des conversations suffisamment claires. Donc, autrement dit, à vous, francophones, de faire l'effort de clarté, de vous faire comprendre de l'étranger qui maîtrisera sommairement le français. Voilà. Même le volet fermeté fait douter. Je vous donne un exemple. Il est prévu dans le texte de faciliter l'expulsion des illégaux condamnés pour des crimes passibles d'au moins 10 ans de prison. Autrement dit, quand même, il faut y aller pour se faire expulser. 10 ans de prison. Rendez-vous compte, on est dans le registre du crime, ou vraiment du délit de très très haut niveau. Alors, parce que même ceux-là, en fait, depuis 20 ans, depuis la suppression de la double peine, on les garde. On ne peut pas expulser quelqu'un qui vient de faire sa peine de prison. Mais qu'est-ce qui va se passer si notre étranger, condamné à 10 ans de prison, a une femme et des enfants en France? Eh bien, il va saisir le juge et il invoquera le droit à la vie de famille, qui est un droit fondamental en France. Et des juges cassent des décisions d'expulsion sur ce motif-là. Je ne vois pas ce que la loi va changer à ça. Un autre angle mort, et celui-là c'est le plus important, les dérogations qui sont accordées aux 3 pays du Maghreb, c'est-à-dire la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. Surtout l'Algérie, ces 3 pays-là pesant à eux 3, 50% des demandes de visa en France. Bon, et ils ont des statuts préférentiels, les ressortissants de ces 3 pays-là, en matière de séjour et de travail en France. Ils se retrouvent en fait littéralement mis à l'abri du texte. Je vous donne un exemple. Un franco-algérien, il épouse une Algérienne, il l'a fait venir en France, elle devient française. Il lui a transmis la nationalité. Est-ce qu'il va y avoir un contrôle du niveau de français, du contrôle de niveau de langue, etc. Absolument pas. Le contrôle des conditions d'intégration est exclu en ce qui concerne les Algériens en vertu de l'accord de 1968. Ce fameux accord que certains voudraient supprimer ou renégocier. Voilà. Aucun contrôle non plus des conditions d'intégration si on fait jouer le regroupement familial. Vous faites venir vos vieux parents qui ne parlent pas un mat de français, vous les faites venir d'Algérie. Comme ils sont algériens, ils sont exonérés de ce contrôle d'intégration. Autre exemple, livré là par Xavier Driancourt, notre ancien ambassadeur de France en Algérie. Je vous recommande son livre « L'énigme algérienne ». Il donne l'exemple de la kafala. La kafala, en droit musulman, c'est pas tout à fait une adaptation, c'est plus une délégation d'autorité parentale. Par exemple, vous me confiez, Christine, vous êtes en Algérie, vous me confiez votre fils ou votre fille, je reçois l'autorité parentale jusqu'à sa majorité. En France, c'est reconnu dans le droit français depuis 1989. Alors ça, en Algérie, ça donne lieu à beaucoup de fraudes pour faire venir des enfants mineurs en France qui, une fois majeurs, une fois naturalisés, devenus français, font jouer le regroupement familial et font venir leurs vieux parents, les cousins, etc. Vous voyez, ça marche comme ça. Eh bien, il arrive que le consulat français, connaissant le système de fraude, refuse des kafalas en disant non, ça ne fonctionne pas. Eh bien là, c'est formidable. Le juge français, souvent, va annuler le refus du consulat au motif qu'il n'appartient pas à l'administration consulaire française de contester le bien fondé d'une décision de justice algérienne. Autrement dit, notre justice française est en train de nous expliquer qu'un juge algérien, il a un pouvoir finalement de laisser passer sur le territoire français supérieur à celui du consulat français. Voilà. Ça, le projet de loi immigration actuellement ne dit rien. En fait, c'est un texte à trous. Qui demanderait en fait beaucoup plus de choses, des offensives diplomatiques, des choses sur les mineurs étrangers isolés. Là, pareil, il n'y a pratiquement rien dans le texte. Et en fait, l'article 3, qui est présenté comme l'anomalie du texte, en réalité, c'est le cœur du projet gouvernemental. Merci beaucoup Dimitri pour votre décryptage. Enquête à trous, mais nous on va rentrer dans les trous quand même régulièrement. On va regarder un peu ce que ça donne à chaque fois. Et Gérald Darmanin a déclaré cet après-midi que le défi du siècle, c'est la question migratoire. Il a déclaré que les Français sont préoccupés par l'immigration et parler d'immigration, c'est parler aux Français. Il y a une sorte de décalage, d'après ce que vous avez expliqué, entre ce qui est dit et le texte en lui-même, qu'on suivra bien évidemment.